n'étions que collègues, et puis le fait est que nous sommes allés à un concert ensemble qui nous a rapprochés, et après ça, plus rien n'était pareil. Et on ne pouvait pas lutter. Que sommes-nous face à l'amour? À la tienne. Est-ce que vous m'entendez? Bref, bienvenue sur le deuxième épisode d'Avoir 20 ans en 2020. Je suis super heureuse de vous présenter aujourd'hui ma collègue, la grande, l'unique, Angélique. Si le concept te plaît et que tu m'aimes autant que moi je t'aime, parce que moi je t'aime très fort, soutiens mon contenu sur YouTube en t'abonnant, likant la vidéo ou en laissant un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, parce que 2021 sera l'année Clémence Robert. Vous l'avez entendu ici. Bref, comme j'ai voulu mieux organiser le podcast, j'ai essayé de faire une partie pro et une partie perso parce qu'en fait on a beaucoup trop discuté et j'ai été obligée de scinder l'épisode en 2 vidéos distinctes. Ça me fera super plaisir que tu ailles voir les 2 vidéos, mais je peux comprendre si tu n'as pas 45 minutes de ton temps à perdre à m'écouter. Ici tu es donc dans la partie perso. Elle se joint à nous aujourd'hui pour nous parler de son couple avec Benjamin, l'homme de sa vie, mais aussi de ses questions autour du mariage, des enfants et de la maternité en règle générale. Mais si sa vie pro et particulièrement ses années en tant qu'avocate, sa réorientation dans le cinéma ou tout ce qui est le jugement des autres t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder la deuxième partie. Je te fais des bisous, bonne écoute. Bienvenue sur ce second épisode. Second, c'est quand il y en aura d'autres, ou second, c'est quand c'est le dernier. Ça veut dire que c'est le dernier de la Ce n'est suite. pas le dernier du tout, c'est le Ce n'est que deuxième. le deuxième. Ce n'est que le deuxième épisode de Avoir 20 ans en 2020. Le podcast au nom déjà périmé. Jingle. Avoir 20 ans en 2020, le podcast au nom déjà périmé. Wow. Aujourd'hui, nous accueillons sur la chaîne de Clémence Robert la grande Angélique. Anonyme, Angélique Robert. Angélique Robert. Oh, dans la grande famille de Clémence Robert. déjà que je passe juste après ta frangine. C'est En épisode 2. C'est dire, t'as vu le stade que tu as atteint en à peine quelques mois. Surtout les gens vont croire que tu n'as que ta famille à interviewer. C'est certain, et Ce qui est pourtant triste. Angélique n'est pas de ma famille, elle est de ma famille étendue puisqu'elle est de ma famille professionnelle. C'est beau ce que tu dis. Oh, t'as vu, c'est magnifique. Angélique et moi on travaille du coup chez, je dis pas la boîte non plus. T'as déjà disclose ça? J'ai jamais disclose, mais on peut le dire où on travaille. Tu veux pas dire où on travaille? Je dis que des choses bien parce que je les aime beaucoup. Donc, Entretiens le mystère un peu. j'entretiens le mystère. Si vous me cherchez sur LinkedIn, vous saurez où je travaille. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, je cache absolument pas mon nom de famille. Encore une fois, mon nom de famille est dans mon nom Instagram. Va me suivre sur Instagram. Je poste du contenu très rigolo. Et du coup, tu as fait de belles rencontres en cabinet d'avocat, ce qui me permet de faire tellement la bien, c'était là la transition. transition. Tellement Il y a au moins smooth. une raison pour laquelle je ne regrette pas. Parce que tu as rencontré plus ou moins L'amour. l'amour de ta vie. Je n'encourage pas ça. Vous pouvez trouver l'amour autre part qu'au travail. Mais C'est même généralement une très mauvaise idée. L'amour au travail, pour ou contre, tu as ce podcast pour y répondre finalement. Oh, t'es trop mignonne, t'as rougi. J'ai extrêmement chaud par Deuxième verre de vin pour parler de la partie personnelle. la partie personnelle. Donc, tu as rencontré l'amour de ta vie, on peut le dire, en cabinet d'avocat. On retrinque à ça. Mazel tov, le C'est khaïm. vrai. Comment on se rend compte comment se rend-on compte qu'en fait notre collègue, oupsi doupsi, c'est pas une si bonne idée, mais en fait il me plaît beaucoup. C'est ça. Et pourtant, on a essayé de lutter, hein. Comme je pense la plupart des gens qui commencent une histoire en oui, tu sais, dans le cadre du travail, t'as pas envie, genre c'est pas sérieux, t'as pas envie de ça. Même quand. Mais est-ce que t'es pas un peu excitée à l'idée? Fais pas semblant. Comment mais ça non, mais quoi en vrai, non, mais Les très vite. nocturnes au travail avec son mec, what the... Mais non, mais Bah, très vite, c'est ouais. devenu pas drôle, tu vois. En fait, quand t'es dans une situation plutôt inconfortable et que tu te dis constamment, genre, ah, c'est chaud quand même. Bah, tu sais, c'est marrant une semaine, mais après. Ouais, j'imagine. Bof, quoi. Donc, bah oui, on n'a pas fait exprès, mais le fait est qu'on s'est rencontrés au travail. Et qui était-il? Mais t'es. Il faut juste en parler. Écoute, à l'époque, il était élève avocat, autrement dit. Autrement dit, il peut-être un peu était stagiaire. bon. Voilà. Est-ce qu'on peut redire un peu clairement parce que j'étais un peu... Voilà. Il était stagiaire. Oh, Et le chat, il miaule parce que c'est son papa, là, dont il est on genre parle. agreed. Oui, mais attends, moi je venais de commencer ma collaboration et resituons les choses. Nous avons 6 jours d'écart. Hein, nous sommes nés la même année, le même mois, 6 jours d'écart. Et en fait, tu te rends compte que le mec, il te plaît bien. Mais oui. Mais oui, c'est ça le problème. Mais oui. Et voilà, et nous n'étions que collègues, et puis le fait est que nous sommes allés à un concert ensemble qui nous a rapprochés,
Et après ça, plus rien n'était pareil. Et on ne pouvait pas lutter. Que sommes-nous face à l'amour? Et je tiens à préciser que je me permets de l'appeler l'homme de ta vie parce que on en discutera par la suite, mais c'est comme ça aussi que vous le... Ce n'est pas une bague de fiançailles. Oui, c'est pas une blague de fiançailles, mais c'est comme ça que vous le racontez. Et moi, j'arrive à un stade où j'en discutais d'ailleurs avec une amie, qu'en fait, parmi mes amis, vraiment, je peux faire une liste de personnes qui considèrent avoir rencontré la bonne personne. Ouais. Et moi, en quête toujours de ce concept, je trouve ça hyper beau, en fait. Au début, j'étais un peu aigrie, je vous le cache pas, au début, j'étais hyper aigrie de cette idée parce que je trouve que c'est des chanceux, ceux qui réussissent à se faire. Mais derrière, en fait, quand tu réfléchis, c'est hyper beau et c'est hyper courageux parce que se dire, à notre âge, quand t'as la vingtaine, que t'as trouvé la bonne personne, bah en fait, quand tu vis presque 90 balais, c'est quand même un vrai statement. Après, je sais pas à quel point nous sommes mus par des illusions pures et dures de jeunesse. Mais oui, et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion aussi avec des amies féminines, des amies et on avait vraiment une rupture entre nous, entre celles qui étaient persuadées, mais vraiment, j'en suis certaine, dont l'une qui s'est mariée l'été dernier. Donc, Félicitations à elle. Oui, et l'autre moitié du groupe qui était vraiment en mode, mais moi je suis bien dans ma relation, mais jamais je pourrais affirmer que c'est ce qu'il me faut pour le reste de ma vie. Et là, à nouveau, on ne va pas mettre de nom parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe entre les mauvais. Entre les mains du mec de la classe qui a dit ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça? Mais moi j'étais prêt à me. Terrible. Non, arrête-toi là. Ouais, je sais pas sur quoi ça repose, cette certitude, mais. C'est un instinct? Peut-être. Un feeling, un truc ou. Mais je sais pas, c'est aussi une histoire de vécu et j'imagine qu'il y a un peu un mécanisme par contraste, quoi. Alors, c'est une super transition. Je sais pas si je t'avais envoyé les questions que je voulais te poser. Et littéralement, tu as fait une transition, mais parfaite. Dites-vous bien, la phrase qu'elle vient de dire, c'est aussi par contraste. Ce qui en vient à ma question qui était, je vais me lire. Titatitatum. La bonne personne, point d'interrogation. Doit-on vivre plusieurs histoires pour savoir ce dont on a besoin ou parfois on le sait et c'est comme ça. Et le chat, il est d'accord avec moi. Il est si relou, putain. Et en fait, tu viens de poser la vraie phrase. Est-ce que tu avais besoin... Je rêve, Gaston. Tu cesses, Gaston. Oh, tu tiens grand mignon. Alors, les gens qui ne regardent pas la vidéo et qui juste entendent des bruits genre Gaston, c'est un chat. Ce n'est pas quelqu'un qu'on garde dans notre cave. Gaston est un chat. Donc du coup, alors, contraste, pas contraste, intéressant que tu soulignes ça quand même. Ben ouais, c'est un peu triste à dire, mais je crois que ça marche aussi comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des travers dans lesquels tu n'as pas envie de retomber, il y a des profils de gens surtout. Je pense que tu évites à tout prix après un trauma. Ouais. Et c'est bien, ça affûte aussi, je pense, ta capacité à sentir les gens et voilà, à définir les choses dont tu ne veux absolument plus dans ta vie. Encore heureux, ça marche pour tout, mais pour les relations sentimentales, je pense que c'est encore plus efficace. Est-ce que je le mette dans une salle? Non, je suis en train de me poser la question si on nous entend autant que lui dans le micro. J'espère tellement pas. Non, dans mon public, il y a égocentrique. Caractère que tu ne veux pas retrouver chez un homme ou chez une personne avec qui tu vas être en couple. Nous ne voulons pas être hétéronormés sur ce podcast, pas du tout. Il se trouve juste que Angélique est en couple et est très heureuse avec un homme, mais ouais, je veux dire, j'ai très très hâte d'interviewer plein de profils différents. Voilà. Si jamais vous voulez parler de votre histoire d'amour avec une personne non binaire, un homme, une femme, je m'en fous, avec juste de l'amour, moi je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Ouais. Moi j'aimerais bien avoir un profil plus différencié. Je tenais à le préciser parce que c'était quelque chose dont une amie, Maëlle, si tu passes par là, m'avait parlé, m'avait dit mais t'as pas peur que tu t'interviewes que des gens en fait Sciences Po et grande école et blablabla et moi je lui dis en fait malheureusement j'aimerais bien interviewer d'autres gens, c'est juste que je sais pas faire le travail d'investigation entre guillemets du journalisme qui est de faire des appels à témoins en fait, des vrais appels à témoins un peu plus larges. Bon, sur le dernier podcast j'ai posté un truc en disant vous pouvez me contacter sur Instagram, mais je suis vraiment très sérieuse, je serais ravie d'interviewer des personnes avec des profils différents, c'est juste qu'en fait parce que je suis un pur produit de la société et même si je veux m'en défaire, je connais pas des gens avec un profil très différent du mien. Non mais attendez, c'est tout à fait honnête ce que je dis là, que je suis très consciente d'être très privilégiée et que je serais ravie de donner la parole à des gens qui ne le sont pas. Voilà, c'était le petit aparté militant mais que je cherchais à faire aussi. Back to Angélique et on ne dit pas le nom de la personne, on peut le dire, on s'en fiche. Benjamin. Bah voilà, Benjamin du coup. Bah oui.
C'était quoi le nom que t'avais écrit? Bangélique? Bangélique. Bangélique, ils se sont shippés tout seuls en fait. Personne n'a demandé ce nom de shipping, mais ils se sont shippés tout seuls. Donc Bangélique. C'est clair, personne n'a demandé à ce qu'on en arrive là. Bah, surtout Bangélique quoi. Personne n'a demandé à ce que Bangélique existe un jour. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est le produit de Bangélique? Pour l'instant, c'est Gaston, c'est un chat. Le produit. Bah oui, le produit. Produisent des choses. Le produit de l'amour. Là pour l'instant, vous avez un chat, mais. Ah ouais, mais. Est-ce que les fêtes de Noël ta situation invoque la question fatidique? Non, mais alors moi j'ai quand même la chance d'avoir une famille qui fout vraiment la paix de ce côté-là. Je On ne parle des supporte enfants, pas le. hein, si jamais vous aviez pas compris. Non, mais tu sais, le vieil oncle là, surtout la vieille tante. En général, c'est plutôt la vieille tante en vrai, le Ah profil type. Ouais, non, Je sais pas, aucune idée, on m'a pas encore posé la question. C'est quand même plutôt la vieille tante là qui vient me voir au dessin en disant mais alors, du coup, vous avez réfléchi, hein, qu'est-ce que tu penses, hein, les enfants, tout ça. Et en fait, dans ma famille, il y a quand même, elle s'est bien élargie là, ces dernières années, ça a bien pondu. Non mais avec beaucoup d'amour, j'adore mes petits poussins de toute la famille, mais Parce que pondu, ça faisait pas poussin, moi je pensais à des larves en vrai. Oh non. Mais voilà l'image de l'amour et des enfants que j'ai, c'est des larves, genre l'enfer, la sangsue, le parasite, c'est le cloporte. Non, mais disons qu'il y a eu le lot d'agrandissement des petits. Donc pour l'instant t'es pas sur enfants. la ligne. Ouais, c'est ça. Et sachant que je fais partie des plus jeunes du lot, je suis un peu tranquille là. Mais c'est une question que vous vous êtes posée. Mais que vous le posez. problème, c'est que mon conjoint est fils unique. Donc La pression, Elle si elle doit arriver, arrivera d'abord de ce côté-là. C'est sûr. c'est arrivé, ça. Non, en toute adorabilité. Jamais de la malaisance. Je viens d'inventer 2 mots dégueulasses à la suite. Je suis pas dans un spectre familial particulièrement relou de ce point de vue. Mais c'est vrai que c'est une question chiante, quoi. Mais en vrai, on y a déjà réfléchi, on se pose la question. Et là, on est vraiment dans un état d'esprit. Il y a 2 choses. C'est que d'une part, à notre âge, on commence quand même à avoir certains amis qui ont des enfants. Et putain, le rapport bénéfice-contrainte Il est encore chaud. n'a pas l'air du tout équilibré. Ouais, il est encore tendu. Putain, c'est compliqué quoi. Ça coûte cher. Ça coûte super cher. Super cher. Et Maman, si tu passes par là, je suis désolée pour mes études, elles t'ont coûté cher. mais c'est clair. T'ont coûté si cher. Franchement, l'investissement, il est pas. C'est pas rentable. Non, mais attends. En plus, après, ils foutent dans des EHPAD et tu crains à cause du coronavirus, quoi. Mais l'enfer, vraiment. Non, mais franchement, voilà, ils sont adorables. Mais de là à dire que ça donne envie dans l'immédiat, on a un peu envie de se faire kiffer là pour le moment, tu vois. T'as pas tout de suite envie d'investir ce qui te reste de ta paye à la fin du mois dans des jouets en bois. Parce que t'habites dans le 10e arrondissement, donc t'as pas le droit d'avoir des jouets en plastique. Des choix qui entraînent des choix qui entraînent des choix. Non, puis moi je pense que je suis quand même un peu d'une nature égoïste qui me pousse à mettre en question le fait de, pour le reste de ma vie, admettre que il y aura des gens dont je devrais m'occuper H24 bien avant moi. C'est-à-dire que ça sera ma priorité pour le reste de mes jours. Alors, sujet intéressant, moi quand ma mère a déménagé dans le sud, maman si tu passes par là, évidemment tu vas passer par là parce que tu m'aimes, quand elle a déménagé dans le sud, moi je disais à tout le monde, je criais à tout bout de champ, ah mais c'est parce qu'elle me fait confiance, elle sait qu'elle peut me laisser sur Paris, etc. Et je le pense vraiment, hein. Et en fait, à un moment, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire elle devait remonter et elle n'a pas pu remonter, et moi j'étais hyper peinée, et je me suis rendu compte que où qu'elle sera, toute sa vie, il y aura cet être, moi, qui sera dépendant de son affection. C'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux, tu ne récupéreras jamais tout à fait ta vie de femme. Pas de pression, hein. Jamais, non mais c'est vrai, et quand même, je pense que je suis une personne qui ne montre pas beaucoup ses émotions, pas très qui en tout cas ne rend pas dépendant, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je transpire pas la dépendance. Et quand même, moi, il y a un moment où j'ai fait, je veux voir ma maman. Ouais, tu cherches pas à transférer ta culpabilité. Voilà, et il y a eu un moment où j'ai fait maman, comme ça, et tu vois, et tu dis, oh, quel que soit le moment où tu te trouves dans ta vie, tu pourras jamais aller faire un reportage pendant 1 an en Tanzanie, jamais. Ton enfant, il sera au bout de la vie, genre, il sera en train de dire, genre, où es-tu, je veux te voir, je veux te sentir. Et tu vois, truc, ça, sur le même sujet, j'ai eu cette discussion avec ma mère pendant les périodes de Noël, là, où elle m'a expliqué qu'avant, elle avait un sommeil parfait, elle dormait trop bien. Et ça n'a pas changé avec les pleurs la nuit ou quoi que ce soit, ça a changé avec le poids moral. Bien sûr. C'est-à-dire que d'un coup,
elle s'est mise à ne plus pouvoir dormir de manière continue pendant Elle la pas nuit. rentrer à la maison. Et Est-ce que c'est ça, et même, je veux dire, même maintenant qu'on est adulte, elle se réveille encore au milieu de la nuit en étant inquiète pour tout. Enfin, c'est terrible. En fait, Et, de vrai, honnêtement, parce que moi, on me dit des fois, avec l'âge, ça viendra. On sait maintenant que c'est un discours qui n'est pas vrai, qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire d'enfants pour des raisons militantes ou pour des raisons juste parce qu'on leur a demandé leur avis et maintenant on peut le donner. Mais en vrai, de vrai, est-ce que tu penses qu'un jour, honnêtement, ça deviendra cette volonté de donner tout ton temps à un autre être? C'est une vraie question que je me pose. Mais je me la pose tout le temps. Je me la pose tout le temps et... Moi, je me dis, j'arrive pas à à quel savoir. moment tu regardes ta montre et tu fais bon, l'horloge biologique elle tourne, et d'un autre côté, je sais que ça ne viendra pas. Tu vois, à quel moment tu te dis bon, on arrête cette connerie Ouais. et ça s'arrête. Par exemple, il y a eu le chat là, Je cesse. ça suffit, un Gaston, ça suffit, quel besoin d'avoir des enfants là. C'est ça. J'ai déjà quelqu'un qui me réveille à 5h du mat et Grave. qui est dépendant de moi et qui ne peut pas se passer de Oh, moi. t'as vu dans ton chapeau. Oh, c'est adorable. Oui, bah oui. Oh non, il te répond en plus. Et c'est quand même incroyable parce que, tu vois, typiquement ma mère, j'ai l'impression que ça lui est venu très tôt et c'était une évidence. Et que toute sa vie, elle s'est dit que je parle de quelque chose d'émotionnel. Bon. Il a coupé la vibe émotion là, le chat, vraiment. Et moi, comme ma soeur, j'ai quand même l'impression qu'on est un peu dans un délire de est-ce que ça viendra un jour, quoi? Je vais te séquestrer, Gaston. Non, c'est pas vrai, ne la croyez pas, elle a peut-être séquestré. Un peu peut-être, elle a peut-être séquestré, peut-être péter un câble. Oh, vas-y, meuble, je vais me débarrasser. Gaston, tu viens. C'est le moment où il faut meubler. Sinon, vous, ça va la vie. Oh, tu es tellement Regardez cette inconstance. C'est comme ça que les enfants ils deviennent timbrés. C'est leur mère, elle les gronde et puis derrière elle fait oh mon bichon, oh mon bichon. Bah, tu vois, c'est comme ça que tu crées des adultes dérangés. Et tu vas créer un chat dérangé, Angélique. Tu es sage. On l'a clairement. On l'a pas enfermé. Il a plus de place là où il est que là où on est. Genre, littéralement, c'est nous qui sommes enfermés dans le reste de l'appartement. C'est clair. Mais oh, il nous fixe avec des yeux translucides. Il fait peur le chat. Il est affreux. Il fait ça tout le temps. Bref. Oui, et puis j'aimerais mettre ça sur uniquement l'argument écologique, parce qu'en vrai, écologique, dans le sens où déjà c'est pas très écolo de faire des enfants, et par ailleurs, tu leur laisses dans le monde, dans dégueulasse. l'état, ouais, mais c'est même pas tu leur laisses, c'est que tu les introduis dans. Oui, c'est vrai. Et en même temps, autre discussion avec ma chère maman, elle m'a dit que c'est déjà des considérations qu'elle avait quand elle nous a enfantés. Ah, donc elle se posait déjà la question. Ouais. D'accord. Mais pas sous l'angle, c'est de ma responsabilité sociétale de ne pas faire d'enfants, mais c'était vraiment, je leur donne un monde qui est tellement chaud que c'était pas une bonne idée. Sachant que elle a fait son premier momo, mon frère, il est né en... Oh Guillaume, pardonne-moi, 86. Ah, donc il a plus de 20 ans en 2020, lui. Moi, vraiment, c'est la question de l'instinct maternel qui me pose. Moi, des fois, j'ai une vision tellement factuelle de la chose, je me dis, oh, quand j'aurai un enfant, j'arrive pas à me dire que je vais devoir payer tout à des gens. Ingrats. Mais attends, mais vraiment, non mais c'est horrible, c'est pour ça que je me dis que je suis quand même si loin de l'instinct maternel que je suis encore en train de me dire, oh, il y a des gens, jusqu'au bout de leur vie, je vais devoir les inviter au restaurant. Ce sera en fait par définition, je paierai plus jamais une part. Je dois payer leurs frites jusqu'à la fin de mes Mais jours. attends, je te jure, vraiment, des fois je me dis, je suis dérangée, mais je te jure, des fois je me dis, mais ça coûte si cher. Et moi, je vais pas savoir gérer. Attends, moi, vu mon caractère, franchement, le destin me le rendra et je vais avoir un enfant qui va avoir un sacré caractère. L'enfant, il va me faire vivre une misère et en plus, je dois lui payer des trucs et il va me... Non, mais l'enfer. Genre, pourquoi je vais m'enfanter ma propre misère? Qui fait ça? Mais non, mais c'est tellement de... Mais non, et donc du coup, là, on parle de nous. Et ce qui est aussi intéressant de se poser comme question, c'est... T'as dû avoir ces discussions avec Benjamin, à un moment, peut-être. Et lui, peut-être, il voit ça différemment parce qu'on est dans une société genrée où les femmes ont des rôles différents. Les femmes prennent sur elles beaucoup de choses des enfants, le poids social, la charge mentale, on a compris. Pour mes écouteurs, vous êtes, je pense, tous très éveillés, donc j'ai pas besoin de réexpliquer le débat. Donc du coup, son avis, il compte aussi, mais vous en avez discuté? Oui, et si tu veux, j'ai l'impression, Benjamin, corrige-moi, le cas échéant, mais je sais pas, j'ai l'impression que pour lui c'est un peu moins la question justement de l'impact environnemental, financier. Mais c'est vraiment
avant de se dévouer entièrement et totalement à quelqu'un pour le restant de nos jours, faisons-nous kiffer un peu quand même. Hyper Allons important. voir le monde, Attends, c'est profitons super des beau. soirées au resto sans autre responsabilité. Et ça, Le rosé. sans autre responsabilité que d'avoir un chat qui t'engueule quand tu rentres. Parce que oui, on a un chat-chien qui nous aboie dessus. Ton chat t'en veut, putain, c'est un humain le truc. Oui, genre. c'est clair. Et donc, c'est un peu l'idée de, avant de faire le plus gros commitment de nos vies, essayons de profiter un petit peu. Parce que pour le coup, franchement, le mariage à cause de l'enfant, c'est rien quoi. Ouais. Ça coûte cher de divorcer, ça j'entends, mais tu divorces et c'est over. Ah, mais Genre, surtout le l'enfant- mariage sans la considération des enfants, je pense que vraiment c'est facile. Non, mais c'est vachement plus facile en tout cas, quoi, non? Est-ce que ce podcast est enregistré par deux filles de divorcés? Tout à Oui. fait. Nous ne sommes pas sponsorisés par le mariage. Pas du tout. Bon, sur ce, je pense que il est L'énorme trauma. 20h45, donc on arrive au mini-jeu de la fin, donc attends. Ne merde. lis pas. Alors, Le ça mini-jeu c'est de la inédit. fin. J'ai fait une C'est connaissance du nouveau, mini-jeu de la fin. c'est un tu préfères. Alors, je vais te dire ce que j'ai écrit. Tu préfères déjeuner avec, deux points, ouvrez les guillemets, Jean-Marie Bigard. Oh non. Pour nos auditeurs, au-delà d'être lourd, il a été nommé quand même le roi des beaufs par François Cluzet lorsqu'il avait des théories complotistes sur le coronavirus et sur le fait de ne pas porter les masques. Il y a des Comme théories une grande complètes. personne. Pourquoi ça me Et j'ai appris récemment, en créant cette question, qu'il venait d'être censuré sur Facebook et qu'il s'était comparé à Donald Trump. Ou bien Nicolas Sarkozy, Oh non. qui est quand même un ancien président de la République, mais qui a été suffisamment mégalo pour faire un comeback que personne n'attendait. Hein. Clairement, il a été renié à ses propres primaires. Mm. Et donc, du coup, la question que je te pose aujourd'hui, Angélique, c'est tu préfères déjeuner avec Jean-Marie Bigard ou Nicolas Sarkozy? Oh là là. Écoute, je pense quand même que, à la rigueur, c'est plus drôle. Attends, chut, je sais vraiment pas ce que tu vas répondre. Genre, vraiment, genre, je me pose la question. Genre, vraiment, je suis en mode, je ne sais Est-ce pas. que toi tu y as réfléchi? Non, pas du tout. En vrai, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je pense quand même, quitte à avoir un des deux en face qui déblatère, parce que je pense que les deux ils sont suffisamment mégalos pour tu sais, parler en boucle. Ils vont parler tout Sans seuls. que tu Ils demandes vont quoi que parler ce tout soit. seuls. Donc à la rigueur, je préfère entendre Bigard me déblatérer des conneries pendant la durée du repas. Je pense que ça sera un peu moins saoulant. Non, ça sera ultra saoulant, mais peut-être un peu plus drôle. D'accord. Non, en vrai, hein. Bah attends, t'as le droit. Hein. C'est un Et, tu préfères, t'as le droit. Juste, je saurais pas où me mettre. Tu sais, je pense qu'il Oui. va parler très fort. Attends, dîner, t'as dit? Ouais, déjeuner, j'ai dit. Ah, déjeuner. Et déjeuner où? On est en public ou on est... Parce que ça change, ça peut faire varier Ah oui. ta question. Non, il vient déjeuner sur ta terrasse dans ta maison de vacances. Ah ouais? Parce que ça, forcément que ça crée un truc de public, et moi en public je préférerais très clairement être avec Sarkozy que Bigard, si je dois donner mon avis. Ouais. Parce que franchement Bigard, pour qu'il dragouille la serveuse et que ça me mette hyper mal à l'aise, même si Bigard sort avec une meuf qui joue dans Plus belle la vie. C'est ma soeur qui me l'a dit, ma soeur qui est devenue fan de Plus belle la vie. Quoi? Et oui, la femme de Jean-Marie Bigard joue dans Plus belle la vie. Et oui, on ne sait pas. Si on est sur la terrasse... Non, quand même, je pense que... Tu gardes Jean-Marie Bigard? Oui, parce que il saura combler les blancs, parce que clairement je vais pas relancer la conversation, tu vois. Donc il va enchaîner tout ça. Non, mais faut pas le vivre comme une punition, ce Mais évidemment que c'est une punition, tu me demandes de choisir entre Bigard et Sarkozy. À quel moment c'est pas Ouais, une mais il faut punition? tirer le maximum du repas, tu vois. Et peut-être Sarkozy je le fais boire et je lui demande des Tu petites vois, infos c'est sur les pour ça affaires. que entre- finalement c'est pas hyper délimité comme réponse. Hein. Ah si, tu sais, je le teste sur Karachi et tout genre. Mais 100% Sarkozy a un truc à faire avec les écoutes et tout. Tu t'arrêtes jamais Ouais, Sarkozy. c'est ça. C'est que au pire du pire, si vraiment il est ivre-mort, il aura des trucs plus croustillants à me confier que Bigard. Bigard il a personne il a rien. Il a personne à croustiller, Bigard. Vraiment Bigard. Non mais intéressant. Ouais, non, Donc, revenir en en public, situation. donc en privé finalement Sarkozy en fait. Oui. Finalement Oui, Sarkozy. parce que de toute façon, si on est en public, jamais il va commencer tu sais, à me raconter des petites anecdotes et tout. Non, en privé Donc, sur la terrasse Sarkozy. Ouais. Très bien.
Écoute, merci beaucoup d'être intervenu sur ce podcast. On a quand même discuté, je pense, une bonne heure, donc je sais pas combien je vais couper. Bon, il va falloir couper dans le gras. Hein. Déjà, tous les passages où il y a mon chat qui fait des interventions fortuites, on devrait peut-être. Mais non, parce que je vais forcément écrire le mot chat dans la description de la vidéo pour avoir beaucoup plus de vues, puisqu'on sait que ce qui importe les vues aujourd'hui, c'est les chats. Merci beaucoup d'être intervenu, ça me fait très plaisir. Je réitère que si vous voulez vous exprimer sur ce podcast, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fait très plaisir. Si vous avez des conseils sur la profession d'avocat et sur les chemins à ne pas prendre, n'hésitez pas à me contacter. Ce podcast est sponsorisé par le vaccin. Je m'en fous, tous les vaccins me sponsorisent. Allez tous vous faire vacciner s'il vous plaît. Et si jamais il y a un problème plus tard, dans 20 ans, lié au vaccin, et ben j'ai envie de vous dire, il y a des problèmes dès maintenant liés au coronavirus. Et que si tu attrapes le coronavirus, tu ne sais pas quand est-ce que tu retrouves ton souffle. Donc tu ne sais pas ce que le vaccin pourra te donner dans 20 ans. Voilà. C'était un message du ministère de la Santé et de la Sécurité. C'est clairement ça. Sur ce, je vous souhaite une belle excellente soirée. Une excellente soirée. Oui. Et une belle vie, et une bonne continuation, et une bonne année 2021. Ah, c'est le bruit. Est-ce que tu m'entends? C'est beau.